L'avantage, c'est que la mobilité a son propre impôt avec le versement mobilité des entreprises. D'accord. Donc, typiquement, là, on est dans une période qui n'est pas simple pour les collectivités parce qu'il y a une baisse attendue des dépenses publiques et il y a aussi une incertitude. Comme finalement, on ne sait même pas quel va être le budget final, elles ne savent pas combien on va leur enlever de subventions et du coup, c'est difficile pour elles d'engager des dépenses. Donc, on a vu quelques projets tomber à l'eau à cause de ça ou alors être décalés à l'année prochaine ou pour plus tard. Mais comme malgré tout, les AOM collectent leur propre impôt avec le versement mobilité, elles sont quand même relativement indépendantes sur leur budget. C'est juste qu'aujourd'hui, sur ce versement mobilité, oui, il peut être utilisé pour du bus, pour du tramway, pour du métro, pour du TAD, pour du covoiturage. Mais il n'y a pas forcément quelque chose qui dit, faut qu'il y ait au moins 10-15% qui sont engagés en faveur soit des mobilités partagées, soit de la mobilité douce. Même si elles le font naturellement, elles investissent de plus en plus vers du transport vert, du transport autonome, elles aiment bien aussi un peu innover. Mais si j'avais le choix, si moi j'avais écrit la loi, j'aurais été un peu plus performatif sur le sujet, parce qu'on sait qu'à la fin, le nerf de la guerre, c'est l'argent, quoi.